Bienvenue à Dieppe, en Normandie. Elle est pas belle la vue? C'est trop beau. Je me suis garée juste ici. Je sais pas si je vais bouger ou pas à la plage pour la nuit, mais en tout cas là je suis ravie. Salut, moi c'est Manon. Bienvenue sur ma chaîne. En 2021, j'ai décidé de tout plaquer à Paris pour aménager un van et partir voyager. Et aujourd'hui, j'embarque ma caméra pour t'emmener avec moi dans mes périples. Abonne-toi. Bonjour. Premier jour en Normandie. Et vous savez quoi? Eh ben, j'ai une sacrée belle vue pour le réveil. Et ça fait plaisir. Je vous montre ça tout de suite. Allez. Bon, on est le premier jour en Normandie, premier jour complet, puisque en fait je suis arrivée hier soir pour le coucher de soleil. Et aujourd'hui je me demande si je vais bien pouvoir vlogger, parce qu'il y a un vent de malade. Je sais pas si vous entendez. Ça va être compliqué de parler face cam. Alors ça va pas m'empêcher de essayer de faire des belles images, mais pour parler face cam, ça risque d'être compliqué. Donc à voir comment ça évolue dans la journée. Là de toute manière ce matin j'ai des courses à faire, je vais un petit peu visiter Dieppe. Et ensuite on verra ce que je peux faire comme vlog. Sachant que je ne sais pas faire de vlog, je sais pas quoi faire, donc c'est un petit peu improvisé tout ça. Et donc voilà, je sais pas si mon son sera bon ou pas dans cette vidéo. À vous d'en juger. Du coup, c'est parti pour cette première journée d'aventure en Normandie. Merci à vous si vous me suivez. Et... camion. C'est beau, on a fini le défilé des camions. En tout cas, merci à vous si vous me suivez, si vous suivez mes aventures, ça me fait super plaisir. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu sur mes petites statistiques qu'il y a environ 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, allez-y, je vous en prie. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et nous voilà à présent dans les rues de Dieppe pour une petite journée de visite, plus particulièrement de visite d'église, parce que j'aime beaucoup visiter ce genre d'endroit. Alors on va commencer par l'église Saint-Jacques qui se trouve dans le centre de Dieppe, qui est une église plutôt assez imposante et magnifique, c'est vraiment un édifice magnifique. Et on enchaînera au coucher de soleil par une église, vous allez voir, une vue magnifique à cette heure-ci. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour la première église, l'église Saint-Jacques qui se trouve dans le centre de Dieppe. Bon, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Dieppe c'est une ville qui a été construite en l'an 1015, si je ne me trompe pas, par le duc de Normandie, Richard II, de son petit nom, de son doux nom. Tout simplement en fait c'était pour agrandir la Normandie du côté mer, voilà, rien de plus. Après voilà, la cité date d'un petit peu plus longtemps puisque les premières traces de vie humaine au niveau de Dieppe datent de l'époque gallo-romaine. Donc il y avait des gens avant ici, mais voilà, c'était plus au nord de la cité où on a retrouvé des poteries et des armes de guerre de Gaulois. Voilà. Et donc là, l'église que nous allons visiter a été construite à partir du XIIe siècle. Pour les croyants, une église est un lieu où on peut se recueillir, venir chercher la paix, la sagesse ou le pardon, ou tout simplement méditer ou prier. Pour moi qui ne suis ni croyante ni complètement athée, les églises et tout autre édifice religieux sont des lieux absolument splendides, qui regorgent d'une certaine énergie et qui font partie de toute une histoire. Nos ancêtres ont bâti ces lieux, jour après jour, à une époque où les grues n'existaient pas, et aujourd'hui, 500 ans plus tard, ces monuments religieux tiennent toujours debout, même après plusieurs guerres. Ces lieux ne sont pas seulement des lieux de représentation religieuse. Ils font partie d'une autre histoire, d'un passé lointain,
et je crois bien qu'il est important de venir les visiter pendant qu'ils sont encore ici. C'est vraiment une magnifique église pour le coup. Si un jour vous allez à Dieppe, n'hésitez surtout pas à venir la visiter et à vous arrêter dans chaque chapelle. Parce que chaque chapelle, c'est un saint et elles sont particulièrement jolies en fait. Donc faut pas hésiter à s'arrêter à toutes les chapelles. Waouh, ça c'est magnifique. À ses allures de cathédrale, cette église magnifique s'impose au centre-ville de Dieppe. D'ailleurs, ça sonne. Je ne sais pas si vous entendez. Elle s'impose notamment de par son envergure, puisque c'est une très très grande église, mais aussi par sa magnifique architecture qui nous donne plein de petits détails à observer à l'intérieur de cette église. D'ailleurs, elle ne s'est pas terminée en un jour, puisqu'il a fallu près de 3 siècles pour terminer cette église. Et ouais, au XIIe siècle, c'est la nef traversale qui a été construite. C'est ce qui donne en fait cet aspect symbolique de croix vue du ciel. Au XIIIe siècle, c'est le chœur, la nef et les bas-côtés qui ont été construits. Au XVe siècle, les voûtes et le grand portail. Et c'est enfin au XVe siècle que la tour et les chapelles ont été élevées. Voilà, c'est assez gigantesque, assez imposant et toutes les moulures, toutes les sculptures, c'est assez incroyable. Bon, pendant que les batteries rechargent pour aller filmer ce magnifique coucher de soleil, j'en ai aucun doute, je mets tous mes rushs sur l'ordinateur, comme ça je suis sûre que tout est là, rien n'est perdu. Et puis sinon, nous on se retrouve dans 2 heures au coucher de soleil. Wow. Alors, on n'est pas bien ici? C'est magnifique, magnifique, vraiment je sais pas comment vous décrire ça, les émotions que je ressens, mais quand j'ai vu le paysage, quand j'ai vu le soleil, je me suis dit waouh, je suis ultra heureuse d'être là. C'est trop bien. Et voici l'église que je voulais vous présenter. Malheureusement, je suis arrivée trop tard, je peux pas rentrer dedans parce qu'il y a des horaires d'ouverture. Mais voilà, de l'extérieur, c'est quand même très joli, très sympa. Et je pense que quand le soleil sera encore plus bas, ce sera vraiment trop beau à voir. Donc maintenant, plus qu'à attendre que le soleil se couche tranquillement.
Bon, c'est la fin de cette journée-là, de cette vidéo, de ce vlog, mais on revient demain pour la suite du séjour en Normandie. Du coup, moi je vous laisse ici, je vais vous souhaiter une bonne nuit si comme moi vous êtes prêts à dormir et sinon une belle journée et je vous revois très vite pour la suite de ce vlog, pour la prochaine vidéo. Ciao!